Voilà. Donc, comme je disais, si Dieu ne châtie pas l'homme dans le péché, comprenez que tous les pécheurs entreront au paradis et le paradis ne serait plus le paradis, mais ça serait devenu un lieu de souillure. Donc, pour dire quoi? C'est le caractère du lion et le caractère de l'agneau, bien aimé, qui équilibre le pouvoir de Dieu. Pour vous dire quoi? Un homme politique qui n'a qu'en lui un seul caractère, son pouvoir sera handicapé. Voilà pourquoi l'homme politique qui vient par amour être au pouvoir et qui établit son gouvernement et qui responsabilise des ministres, et quand il constate qu'il y a du désordre au sein du gouvernement, au sein de la population, ce président-là doit changer de caractère pour mettre de l'ordre avec le caractère du lion. Sinon son pouvoir sera handicapé. Amen. Sinon son pouvoir sera handicapé. Vous comprenez ça? Alors, Shalom bien-aimé, comment tu vas? Allô? Sinon son pouvoir sera handicapé. Vous comprenez? Donc, comme les hommes politiques aujourd'hui à 90% sont corrompus, ils n'ont pas en eux le caractère du lion et qu'ils ont seulement le caractère de l'agneau et qu'ils ont semé du désordre avec la France par rapport aux 14 pays francophones africains, Dieu maintenant va envoyer des militaires pour mettre de l'ordre. Parce que l'esprit militaire, c'est l'esprit du lion, l'esprit de la rigueur, de l'exigence, de l'ordre, de l'organisation, du respect des lois, de la discipline. C'est ça l'armée. Voilà pourquoi Dieu va utiliser les militaires, les vrais militaires, patriotes, révolutionnaires, et non pas des rebelles. Parce que la rébellion et la révolution sont deux choses différentes. Un rebelle, bien aimé, est un ennemi de Dieu. Car la Bible déclare dans le psaume 68, verset 5 à 6, que les rebelles auront pour héritage le désert, dont la souffrance. Mais la révolution vient de Dieu. Donc, il y aura dans ces 14 pays francophones africains, voilà, des véritables militaires, patriotes et révolutionnaires qui vont chasser la France de l'Afrique. Mais ce n'est pas les hommes politiques. Parce que ces hommes politiques-là sont corrompus par la même France. Amen. Donc, voici la raison pour laquelle vous, Africains, qui habitez ces 14 pays francophones africains, voilà, il y en a déjà qui sont déjà libérés. Il s'agit du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Guinée. Voilà, ces pays-là sont déjà libérés, bien aimés, du joug français. Donc, il reste, il y a 4 pays qui sont libérés. Il reste 10 pays à libérer. Voilà, 10 pays à libérer. Il y a la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée équatoriale, le Bénin, le Togo, le Congo Brazzaville, qui encore? Le Tchad, voilà, près de 10 pays à libérer. Donc, le Gabon, le Mali, le Burkina, le Niger sont déjà libres. Ils sont déjà libres. Mais la Guinée a été déjà libérée depuis il y a très longtemps. Voilà. Donc, vous devez prier pour ces militaires. Ces vrais militaires patriotes africains. Ces vrais militaires révolutionnaires. Qu'ils se lèvent avec le peuple. C'est pourquoi en Côte d'Ivoire, il y a un zèle national qui se prépare. Un zèle national orange, blanc, vert. J'ai vu des chaussures orange, blanc, vert. Voilà. Des chaussures orange, blanc, vert. Voilà. Au pied des Ivoiriens qui vont se lever avec les militaires, les vrais militaires FDS, les vrais militaires fancy. Je ne parle pas de la rébellion. Parce que cette rébellion qui est là, Dieu va l'utiliser parce qu'elle aime les diviser. Cette rébellion qui est en Côte d'Ivoire, elle aime les diviser. Donc ceux qui sont pour le Seigneur là, ce sont eux que Dieu a utilisés pour commencer cette révolution-là. Cette révolution. Voilà. Et qui avec eux et les vrais militaires fancy vont venir se joindre aux militaires rebelles mais repentis. Militaires rebelles hier mais repentis aujourd'hui, qui vont s'associer avec les vrais militaires FDS et qui vont mettre de l'ordre en Côte d'Ivoire, qui vont apporter cette liberté que tous les Ivoiriens attendent et qui va bien aimer gérer cette transition militaire et qui vont organiser cette élection-là pour 2025. Donc il y aura un nettoyage. Voilà, il y aura un nettoyage, une purification de la Côte d'Ivoire
voilà, à partir de 2024, à partir de maintenant qui se prépare, 2024-2025. Voilà, ça sera une transition militaire. Donc, ce gouvernement qui est là, ce n'est pas ce gouvernement qui va organiser ces élections. Parce que la preuve, vous l'avez vu, dans ces élections municipales. Voilà. Donc, les amis, priez pour les militaires, les vrais militaires patriotes. Ce sont ceux-là qui vont chasser la France de l'Afrique. Ce n'est pas les hommes politiques. Voilà. Mais s'il y a un homme politique qui a l'esprit militaire pour chasser la France, actuellement, il s'agit du président Laurent Gbagbo, voilà, qui a l'esprit révolutionnaire, qui a l'esprit du panafricanisme, qui a l'esprit social, donc un politicien social qui défend les intérêts de la population. Voilà. Donc il y a lui et ces vrais militaires là qui arrivent, qui vont chasser la France de l'Afrique. C'est pourquoi, là où vous êtes dans vos pays, priez pour ces militaires, que le Seigneur leur donne, l'Éternel leur donne l'onction de la libération, l'onction de la délivrance, l'onction par sa puissance, l'esprit du lion, que le Seigneur les oint de l'esprit du lion, du caractère du lion, afin de mener, bien aimer, ce combat de la libération de l'Afrique par rapport à ces 14 pays francophones africains. Voilà. Donc, nous allons prier pour recommander surtout notre pays, la Côte d'Ivoire, entre les mains de l'Éternel, que le Seigneur prépare cette armée révolutionnaire de ces militaires patriotes, voilà, qui vont venir mettre de l'ordre au sein de la Côte d'Ivoire. Nous prions. Père éternel, l'Éternel des armées, toi qui as le caractère du lion, de par Jésus-Christ, le lion de la tribu des Ivoiriens, je déclare sur ta parole ce soir que l'esprit du lion, l'esprit du lion, l'esprit du caractère du lion anime tous ces militaires. Oui, ces anciens rebelles qui repentis, mais qui sont convertis dans l'esprit patriotique. Je déclare que l'esprit du caractère du lion les anime et de la révolution les anime pour libérer la Côte d'Ivoire. Je déclare que les vrais militaires des FANCI, des FDS, soient animés du zèle de l'Éternel, du zèle de la parole, du zèle du lion, de la tribu de lion, la tribu de Juda. Anime maintenant ces militaires au nom de Jésus-Christ et que cette révolution soit mise en marche et que cette libération soit maintenant effectuée afin que toute la gloire lui soit rendue et que l'ordre soit de mise à partir de maintenant jusqu'en 2025 pour tenir ces élections afin que l'homme que tu as sorti de la prison, Laurent Gbagbo, éprouvé, qui a maintenant lu le caractère de l'agneau et le caractère du lion, revienne à ce pouvoir pour achever ce mandat de la refondation, afin que toute la gloire te revienne et que la France soit déracinée de la Côte d'Ivoire et de ces 14 pays francophones africains, et que toute la gloire te revienne pour ce développement au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, donc shalom à vous et partagez la vidéo. C'était votre serviteur le prophète Prince Jérémie de l'Union des paroles des prophètes Afrique Côte d'Ivoire, UPPACI. Shalom.